Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Face au risque de se retrouver en prison pour des publications, les blogueurs ont trouvé la parade au Niger. Ils ont élaboré une charte. La tension est vive en Somalie. Des coups de feu ont été entendus ce lundi dans les manifestations contre le président Farmajo. Coup de filet des forces de l'ordre en Algérie. Une cellule du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie a été démantelée ce week-end. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons avec le Niger. Les blogueurs se sont dotés d'une charte des médias sociaux. Il s'agit pour eux de se protéger, éviter les emprisonnements, comme c'est le cas depuis l'adoption de la loi sur la cybercriminalité. Face à la forte propension des pouvoirs publics à restreindre l'espace civique par le biais de lois ayant pour vocation la lutte contre le terrorisme et la répression des cybercriminalités, il est apparu important pour les blogueurs de se doter des normes éthiques en vue de réguler leur engagement citoyen pour le respect de la démocratie. C'est pourquoi l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et l'Association des professionnels de la communication ont élaboré une charte pour les médias sociaux. Nous avons fait le constat qu'il y a trop d'arrestations depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la cybercriminalité. L'État devait prendre en compte que les citoyens n'ont pas la même formation que les journalistes. Donc quelqu'un qui ignore certaines règles d'éthique et de déontologie en matière de publication d'informations, pour nous, ne devrait pas être sanctionné jusqu'à 6 mois, 3 ans d'emprisonnement pour avoir commis un délit d'opinion. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que, au lieu de réprimer, nous allons prendre les dispositions. Comme nous sommes au devant, nous avons une association de blogueurs. Donc nous allons nous donner les moyens pour pouvoir former les gens, pour pouvoir leur donner quand même certaines règles d'éthique et de déontologie. Et c'est pour ça la charte. Les blogueurs du Niger ont pris l'engagement de respecter cette charte qu'ils se sont donnés et appellent les pouvoirs publics à en tenir compte afin de laisser plus d'espace de liberté aux citoyens. Au Sénégal, 4 nouveau-nés ont péri samedi dans un incendie dans le nord du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ce dimanche. Précision à travers ces images. Un incendie s'est déclaré samedi matin dans l'hôpital Magatlo, dans la ville sénégalaise de Linguère. 4 nouveau-nés ont péri dans cet incendie dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat. Mais le maire Ali Ngouille Ndiaye a évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité où se trouvaient 6 bébés. Malheureusement, on a déploré 4 morts parmi les bébés, a-t-il déclaré, faisant également état de 2 blessés. Le feu ne s'est pas propagé, a souligné le maire. Une porte-parole du ministère de la Santé, Ngone Ngom, a confirmé le bilan. Elle a ajouté que le gouvernement avait ouvert une enquête sur cet incendie. Les 4 nourrissons internés au service de néonatologie morts dans l'incendie, qui a ravagé une pièce du bâtiment en question, ont finalement été rendus à leurs proches, qui ont procédé à l'inhumation ce dimanche. 2 autres bébés ont pu être sauvés et leur vie est hors de danger. Ils ont quitté le service de réanimation. Suite à ce drame, plusieurs autorités se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux familles éplorées. Selon le maire de Linguère, des travaux de réparation et remise à neuf seront rapidement entrepris pour que ce service puisse à nouveau accueillir des patients. Des tirs résonnèrent sporadiquement dimanche soir à Mogadiscio après une série de confrontations dans la journée entre hommes armés et forces somaliennes en marge d'une manifestation d'opposants au président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo.
La situation reste tendue et confuse dans la capitale somalienne où tous les axes majeurs sont bloqués par les forces armées. Un échange soutenu de tirs a opposé dimanche des hommes armés aux forces somaliennes en début de soirée au KM4, un carrefour très fréquenté du centre. Abdirahman Abdissakour Warsam, un des leaders de l'opposition, a affirmé que sa maison située dans cette zone a été visée. Plus tôt dimanche, des dizaines de partisans de l'opposition appelant au départ de Farmajo ont manifesté dans le quartier de Faga au nord de la capitale, en présence d'hommes lourdement armés. Un premier échange de tirs a alors eu lieu, suivi plus tard d'une deuxième confrontation à Marinaya, un quartier proche où réside l'ancien président Hassan Sheikh Mohamud, autre leader de l'opposition. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si ces confrontations ont fait des victimes. Dans la capitale, les mouvements étaient restreints et les axes majeurs et des barrages avaient été fermés dans la nuit sur des routes menant à des bastions de l'opposition avec des hommes armés et des véhicules équipés de mitrailleuses, a rapporté l'AFP. La Somalie a plongé dans une crise politique profonde depuis le deuxième semestre 2020, marqué par son incapacité, faute de consensus politique, à organiser des élections fin 2020, début 2021 comme prévu. Le 12 avril, le Parlement somalien a voté une loi prolongeant de 2 ans de mandat expiré en février du président et prévoyant la tenue d'une élection au scrutin universel direct en 2023. Lors d'une conférence de presse tôt lundi matin, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble s'est dit profondément attristé par la tragédie qui a perturbé la sécurité dans la capitale. « J'appelle chacun à préserver la stabilité et à prendre soin de la communauté », a-t-il ajouté, appelant les forces armées à respecter leur engagement et à protéger les habitants de Mogadiscio. Les ambassadeurs du Royaume-Uni et de l'Union européenne en Somalie se sont tous deux dits très préoccupés par la situation. Après la funéraille du président tchadien Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays depuis 30 ans et est mort il y a quelques jours, les Tchadiens espèrent un changement avec le général Mahamat Idriss Déby. Il a pris le pouvoir, en effet, suite au décès de son père. On suit ces Tchadiens. On a un peu trouvé le changement aussi, mais pas totalement, mais on veut qu'on trouve une bonne personne. Son enfant qui l'a remplacé, il faut qu'il soit bien comme son papa aussi, mais il faut qu'il fasse un peu abondance comme son papa. Donc pas totalement aussi, quoi. Donc on ne sait jamais. Si la vie doit changer, c'est bon aussi, mais il faut qu'elle change dans les bonnes conditions aussi. Comme les gens de l'armée nationale qui ont décidé pour être la fille du président, à la tête du président, donc nous on n'a pas le choix. On veut à ce que seulement la chose va être bien. Il n'y a pas de société partout en N'Djamena, donc on préfère mieux qu'ils nous amènent beaucoup de sociétés, qu'ils nous intègrent à la fonction publique, parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a des jeunes chômeurs, des diplômés sans emploi, sont nombreux. Et parlant du Tchad, les militaires au pouvoir, depuis la mort du président Idriss Déby Itno, ont annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre la capitale. Les rebelles avaient informé samedi être prêts à un cessez-le-feu. Le porte-parole du Conseil militaire de transition au Tchad a annoncé les intentions des militaires de mater la rébellion et demandé au Niger voisin de les aider à capturer le chef rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, Mahamat Madi Ali. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors-la-loi, a-t-il ajouté. Le Tchad en appelle à la coopération et à la solidarité du Niger en vue de faciliter la capture et la mise à disposition de la justice de ces criminels de guerre, a poursuivi le porte-parole dans une déclaration à la télévision d'État, Télé Tchad. Samedi, le FACT s'était dit disposé à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée la veille entre les militaires et les rebelles par les présidents du Niger et de la Mauritanie, membres de l'organisation du G5 Sahel. Le président du Niger, Mahamadou Bazoum, avait notamment appelé le chef rebelle selon un conseiller du chef d'État. L'armée tchadienne a accusé dimanche des rebelles du FACT et notamment leur chef d'avoir fui sur le territoire nigérien. Dans sa lutte contre le FACT, à laquelle d'autres rébellions tchadiennes basées en Libye ou au Soudan ont apporté leur soutien, sans pour autant lancer pour l'heure leurs troupes dans la bataille,
N'Djamena se sent assuré du soutien international, a estimé une source diplomatique africaine. Joint au téléphone par l'AFP, Mahdi Ali a affirmé pour sa part qu'il se trouvait toujours au Tchad, dans la province du Kanem, région frontalière du Niger, à environ 400 km au nord de N'Djamena. S'ils veulent faire la guerre, on fera la guerre. Si on nous attaque, on va répliquer, a-t-il affirmé dimanche soir, réagissant au refus de négocier de la junte militaire. Le ministère algérien de la Défense a annoncé dimanche le démantèlement d'une cellule de militants séparatistes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAC. Elle projetait des attentats contre les marches du mouvement de protestation populaire du Hirak. Reportage. La cellule de militants séparatistes démantelée le mois dernier en Algérie est composée de partisans du mouvement séparatiste MAC, organisation interdite en Algérie selon le ministère de la Défense nationale. Ces membres sont impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays. Des armes de guerre et des explosifs ont été saisis lors de cette opération menée fin mars par les services de sécurité, ajoute le communiqué qui a fait état d'une dangereuse conspiration ciblant le pays fomentée par le MAC. Le 30 mars, le parquet d'Azazga au nord-est avait annoncé l'arrestation de 5 personnes soupçonnées de projeter des actions terroristes à Tizi Ouzou et à Béjaïa en Kabylie lors de manifestations hebdomadaires du Hirak, mais sans faire référence à leur lien avec le MAC, une bête noire du régime. La Kabylie est une région berbérophone du nord-est de l'Algérie, traditionnellement frondeuse vis-à-vis d'un État très centralisé. Ce n'est pas la première fois que les autorités font état de projets d'attentats visant des manifestations du Hirak. Fin janvier 2020, le ministère de la Défense avait annoncé l'arrestation près d'Alger d'un kamikaze qui voulait se faire sauter avec une ceinture explosive lors d'un rassemblement du mouvement pro-démocratie dans le centre de la capitale. À l'approche d'élections législatives anticipées qu'il a convoquées pour le 12 juin, le régime dont le pilier est l'armée cherche par tous les moyens, notamment médiatiques, à discréditer le mouvement pro-démocratie de retour dans la rue depuis la fin février. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention.